Bonjour et bienvenue à ce 4e jour de jeûne et des prières. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui continuent à tenir ferme et se tenir à la brèche tous les jours pour invoquer le Seigneur et l'inviter dans les situations de chaque jour. Dans la continuité de l'évangile de Luc 6, nous allons examiner les versets 6 et 7 ce jour. Sur le thème, le partenariat avec le Saint-Esprit gage le succès. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Lorsque nous acceptons de nous abandonner à lui, lorsque nous acceptons de suivre sa parole, lorsque nous acceptons de nous laisser guider par ses instructions, nous ne pouvons avoir que le succès. Mais ça n'arrive pas n'importe comment, bien-aimé. Jésus-Christ physique n'est plus présent comme avec ses disciples, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Lui-même savait que par nous-mêmes, par nos propres moyens, nous ne pouvions y arriver. Et Dieu n'a jamais mis ses combats au-devant de nous pour que nous les faisions seuls, pour que nous allions en guerre tout seuls. Il a toujours voulu être à nos côtés. Et c'est ce qu'il a enseigné étape après étape à ses disciples, afin de pouvoir glorifier son nom, afin de pouvoir célébrer son nom. Bien-aimé, le partenariat avec le Saint-Esprit seul peut te donner le succès. Tu as connu la parole, tu récites les versets, c'est bien. Mais une autre chose, connais-tu ce que Dieu veut pour ta vie? Sais-tu ce que Dieu attend de toi? Le Seigneur veut que tu l'invoques. Le Seigneur veut que tu l'invites, que tu invites ce Saint-Esprit parce qu'il a compris que la connaissance sans puissance ne vaut rien. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples d'attendre dans la chambre haute en prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Parce qu'il savait que la puissance qui viendrait du Saint-Esprit leur donnerait du succès dans leur démarche d'évangélisation et dans leur vie de tous les jours. Bien-aimé, tu connais la parole. Bien-aimé, tu connais les pasteurs, les prophètes. Bien-aimé, est-ce que tu connais le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 50 au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi, invoque-moi, invite-moi. C'est du partenariat. Le Seigneur veut être ton partenaire. L'Éternel veut que tu fasses du Saint-Esprit ton partenaire. Et il dit au psaume 91, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Il m'invoquera. Il dit que si la ville sur laquelle mon nom est invoqué me prie, m'invite dans la situation. Il a dit au prophète Jérémie au chapitre 33, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te donner des sensations de bien-être, pour t'aider à parler en langue, non. Le Saint-Esprit est là pour agir, interagir avec toi. Il a besoin que tu l'invites. Parce que grâce à ce partenariat, tu pourras faire des choses que l'œil n'a point et que l'oreille n'a point entendues. À cause de la présence et la visitation du Saint-Esprit, les disciples pouvaient convertir 5000 personnes en un jour. Les disciples pouvaient opérer des miracles, des prodiges. Bien-aimé, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui vit en toi. Il est la personne la plus importante dans le monde. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la pensée de Christ. Le Saint-Esprit, c'est la puissance cachée derrière le but. Alors arrête de te réveiller le matin et de commencer à manipuler ton téléphone sans dire bonjour au Saint-Esprit, sans dire Saint-Esprit, je t'invite dans ma situation, sans dire Saint-Esprit, montre-moi la direction, sans dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit est là non pas seulement pour te donner le chemin, pour te donner la joie de réjouissance lorsque tu écoutes une louange ou une adoration, mais pour te guider pas à pas, parce qu'avec lui, tu auras du succès. Voilà les disciples qui ont écouté Jésus et ils sont allés jeter les filets et ils ont eu en abondance bien plus qu'ils n'auraient imaginé. Pourtant, au même endroit, personne ne prospérait. Pourtant, au même endroit, il n'y avait pas de poissons. Leur barque fut remplie, les 2 barques au point de s'enfoncer. Alors, dans ta situation, j'aimerais te dire ce matin, il y a un remède. Dans ta situation, j'aimerais te dire ce matin,
Commence par le partenariat et tu verras la gloire de Dieu. Dans ta situation, j'aimerais te dire ce matin, ne sors pas sans demander au Saint-Esprit la direction. Ne sors pas sans dire au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Le Saint-Esprit est là pour orienter tes pas. Le Saint-Esprit est là pour te donner la direction, pour télécharger la stratégie de ta journée. Alors arrête de commencer par des causeries inutiles. Chaque jour, on apprend, bien-aimé. Tu te lèves, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu te couches, qu'est-ce que tu fais en dernier? À ce Dieu-là qui t'a donné la grâce du réveil, à ce Dieu-là qui t'a donné de recevoir l'enseignement aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis le matin? Je ne peux pas sortir sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la direction. Saint-Esprit, guide-moi dans cette situation. Saint-Esprit, montre-moi le chemin parce que c'est ce partenariat qui te donne et te garantit le succès. Alors en cette journée, je veux que tu déclares de ta bouche, pas que tu t'accroches à une parole que tu as entendue de moi, mais que tu regardes les Écritures et que tu commences à demander. Je ne sais pas c'est quel problème qui te tracasse, je ne sais pas c'est quel conflit qui te tracasse, mais Dieu n'est pas là pour empêcher au conflit d'arriver, mais il est là pour te montrer comment contourner les conflits pour être davantage glorifié. Alors lève-toi et commence à dire, parce qu'il est là pour te montrer des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je te bénis, toi qui restes encore dans ce climat du jeûne, toi qui restes encore dans cette période de privation, parce que le Seigneur est en train de te glorifier. Ne néglige rien que tu reçois. Prends le temps de noter. Prends le temps de noter, parce que même dans le songe le plus banal, il y a une clé, il y a une solution. Il y a quelque chose pour ton succès. Seigneur, je bénis la journée de quelqu'un en cette journée et je te prie, Père éternel, toi qui t'es glorifié au travers de ton Esprit Saint, toi qui as donné le succès à tes disciples, remplis la barque de quelqu'un de ce dont il a besoin. Esprit de joie, esprit de paix. Quelqu'un qui m'entend aujourd'hui n'a plus de paix dans sa vie. La paix n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent, d'avoir de la suffisance, de vivre dans l'aisance, mais la paix, c'est d'avoir la joie pour pouvoir avoir un réel sourire, un vrai sourire véritable. La paix qui donne la consolation, la paix qui donne la restauration. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus-Christ, Amen.